Aujourd'hui, on va explorer ensemble le chemin vers la maîtrise vibratoire. C'est un parcours qui nous mène de l'illusion de l'émotion vers la réalité de la souveraineté. Un chemin de libération totale en somme. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Tout part de là, de cette vérité fondamentale. Il faut bien comprendre que dans la réalité actuelle, croire ce n'est pas une force, c'est une vulnérabilité. La toute première étape pour devenir complètement hermétique à la manipulation, c'est de cesser de croire pour commencer à savoir. Bon, pour savoir comment sortir, il faut d'abord bien comprendre la prison. Et cette prison, c'est la réalité elle-même, qui est une simulation. Et les émotions, ce sont tout simplement les barreaux qui nous gardent enfermés à l'intérieur. Le constat est brutal, mais il est direct. Dans un état émotionnel, un individu est considéré comme du bétail. C'est aussi simple que ça. Les émotions servent de nourriture, de carburant pour la matrice, qui est le système de cette simulation. Et ce système est conçu pour une chose, nous maintenir dans une sorte de coma, bien loin de notre véritable nature. Mais alors, c'est quoi une émotion, au juste? Attention, ce n'est pas du tout un sentiment authentique. C'est le résultat diffracté d'une vibration qui, elle, à l'origine, est pure. C'est une altération, une version déformée et affaiblie d'une force pure. C'est une réaction qui nous coupe de notre centre et qui, au passage, alimente l'illusion. Et là, on voit très bien l'enjeu. D'un côté, on a l'être souverain. Lui, il est connecté à son savoir intérieur. Il est maître de sa propre vibration. Et de l'autre, le bétail émotionnel. Lui, il est esclave de ses réactions et il nourrit sans arrêt le système qui le garde prisonnier. Le choix entre ces deux états est le seul qui compte vraiment. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment on déverrouille la porte de cette prison. La toute première étape, la plus cruciale, c'est d'apprendre à faire la distinction. La distinction entre ce qui est réel et ce qui est faux. Et ça nous amène à notre première question fondamentale. Comment est-ce qu'on fait la différence? La réponse, bien sûr, ne se trouve pas dans une croyance. Elle se trouve dans l'expérience directe, dans une observation interne et rigoureuse. Regardons ça de plus près. La distinction est limpide. Le ressenti vibratoire, ça vient du fond, du centre de l'être. C'est pur, c'est direct. C'est même le premier de tous nos sens, bien avant la vue ou le toucher. L'émotion, c'est tout l'inverse. C'est à la surface. C'est une réaction, une diffraction. En somme, un mensonge qui sert à nourrir le système. Pour le dire simplement, le ressenti, c'est la communication avec le soi. L'émotion, c'est la déconnexion. Voilà le point crucial. Il ne faut jamais, au grand jamais, confondre les deux. La sensibilité vibratoire, cette capacité à ressentir ce qui est, c'est la plus grande force qui existe, une puissance absolue. Et la sensibilité émotionnelle, c'est une faiblesse, une porte grande ouverte à la manipulation. C'est se placer en état de victime, d'esclave. Bon, une fois que ce discernement est acquis, que l'on sait faire la différence, alors l'action devient possible. On passe donc maintenant aux principes qui sont nécessaires pour se libérer de cet état archontique, cet état de contrôle et de manipulation. Ce qui nous amène à notre deuxième grande question. Quels sont les 3 principes pour cesser d'être archontique? Parce que là, il ne s'agit plus juste de voir la différence, il s'agit de l'incarner, d'agir concrètement pour la matérialiser. Et les voici, ces 3 principes fondamentaux. L'intelligence, la volonté et l'amour. Mais attention, ce ne sont pas des concepts abstraits à analyser, ce sont des forces bien réelles qu'il faut fusionner. Et cette fusion, elle doit se produire à l'intérieur, au cœur de notre élément éternel, l'étincelle, notre noyau divin. Et quand cette fusion a lieu, qu'est-ce qui se passe? C'est la restauration de notre état originel. On récupère notre autorité souveraine sur absolument tous les plans, y compris nos propres pensées et émotions. C'est un retour à notre puissance véritable, à notre lumière réelle. On arrive maintenant à la dernière étape de ce parcours, le pouvoir ultime en quelque sorte, la maîtrise absolue de son émanation. C'est ça la clé de la véritable liberté. Et la question qui se pose, la dernière de notre exploration, c'est pourquoi est-il si fondamental de maîtriser sa propre vibration? Pourquoi la contenir à l'intérieur de soi? La réponse est sans appel. Émaner sa vibration de manière incontrôlée, ce n'est pas naturel du tout. C'est un comportement induit, une tendance archontique, qui est une violation de la vie, purement et simplement. Chaque émanation nourrit la matrice et nous expose aux interférences. C'est une perte de puissance colossale et un manque de respect, envers soi et envers les autres. Alors, comment on y arrive? Le processus est très simple en 3 temps. D'abord, on observe son émanation. On prend conscience à chaque instant que ça sort de soi. Ensuite, deuxième étape, on la maîtrise. On apprend à la diriger, à la contrôler. Et la troisième étape, la finalité, c'est de cesser d'émaner. La vibration doit rester à l'intérieur. C'est là et seulement là qu'elle devient une force utilisable pour soi seul. Ici encore, la différence est totale. D'un côté, on a l'émanation incontrôlée. Ça maintient dans un état de corruption. Ça nourrit le système. Ça emprisonne. De l'autre, la vibration contenue.
Ça, c'est le signe de la liberté absolue, de la souveraineté totale. C'est le moment où on passe du statut de victime à celui d'administrateur de sa propre réalité. Pour conclure, on voit bien que tout ce chemin, du discernement en passant par l'action jusqu'à la maîtrise, tout converge vers un seul et unique point. Et ce point, il est résumé ici parfaitement. La solution n'a jamais été à l'extérieur. L'absolu, la liberté, la puissance, tout est déjà là au centre de soi. La clé de la prison, c'est l'être lui-même. Par conséquent, toute recherche extérieure, toute attente d'un sauveur ou d'une solution qui viendrait d'ailleurs, c'est une perte de temps. Pure et simple. La seule action qui a un véritable impact, c'est l'action en soi. Le seul chemin valable est intérieur. Et on termine avec cette question. Maintenant que le chemin est connu, l'inaction est-elle encore une option ? Parce qu'avec cette connaissance, ne rien faire, ce n'est plus de l'ignorance. Ça devient un choix. Le choix d'agir ou de rester dans la prison. La décision finale appartient à chacun.